la terre quand même. Est-ce qu'il a dit adorez-moi? Est-ce qu'il a dit ça? Pour ça, camarade, il y a pas, c'est ça que je ne fais pas de conjonction, bien je ne tourne pas parmi les mots, bien je ne fais pas un truc, un débat de mots. Mais ici, Jésus nous a dit de l'honorer comme on honore le Père. Déjà, cette expression-là montre que ouais. Il y a ce débat, j'explique ce Honoré veut dire. Et vous savez comment, regardez, pendant qu'il parlait, on PDF, hein, il a télé son téléphone, il a télé les PDF, en pleine caméra. Des gars, on explique, Honoré veut dire quoi? Vas-y. Alors, la question là, ça va être lourd pour les chrétiens parce que regarde d'abord, hein, on est entre nous ici. Mais imaginons donc toi tu seras devant maintenant le Créateur. Ici là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Quelle sera ta chance devant le Créateur? Est-ce que tu peux t'en sortir? Hein? C'est que avant ta mort là même là-haut, il faut essayer de te poser certaines questions. Comment la scène sera? Et puis, tu vas voir, est-ce que tu as une possibilité de t'en sortir? Imaginons que tu poses cette question-là, musulman. Le Dieu que tu adores maintenant là, est-ce que tu as une fois dit de l'adorer? Est-ce que moi je peux commencer à faire le gymnastique? Oui. Dans les nombreuses versets dans le Coran, Allah a répété ça maintes reprises. Adore-moi. Fa'budouni. Adore-moi. Fa'budouni. Adore-moi. Et frère, je peux avoir une preuve qui sera plus claire que ça. Adore-moi. Adore-moi. À maintes reprises, il reprend. Adore-moi. Et que moi, je laisse ça pour aller adorer celui qui n'a jamais dit ça. Tu tombes, tu meurs aujourd'hui. Et tu pars, tu trouves que c'est Allah qui est le créateur de cette terre, le Dieu véritable. Mais toi, tu avais renié, rejeté, l'adoré. Quel sera ton argument que tu vas présenter devant Allah pour ta défense, qui pourra justifier ta mécréance? Tu vas dire quoi? Hein? C'est pas les conneries que tu as dit, non. Non, non, dans Jean 1, c'est écrit là-bas, tout ce que le Père fait, le Fils fait ça pareillement. Qui a dit ça? Qui est en train de dire, Jésus leur dit, tout ce que le Fils voit faire le Père, le Fils le fait pareillement. Qui est en train de dire ça? Hein? Non, c'est les disciples. Quels disciples? C'est quel disciple qui est en train de dire, tout ce que le Fils voit faire le Père là, le Fils le fait pareillement. C'est qui? Donc dans votre tête, Dieu c'est un être qui est assis sur une chaise. Voilà, le matin il fait du sport. Quand il se lève le matin, il commence à faire comme ça. Donc le Fils aussi se lève, il commence à faire comme ça. Voilà. Si le Père se lève le matin, il commence à faire voilà, des exercices comme ça. Voilà. Donc le Fils aussi, quand il voit ça, lui aussi commence à faire. Si le Père se lève le matin, il commence à faire comme ça. Donc le Fils aussi, quand il voit ça, lui aussi commence à faire comme ça sur la terre. Donc les gens le voient. Vous êtes tous des moutons, quoi. Hein? Tout ce que le Fils voit faire le Père, le Fils le fait pareillement. Comme quoi? Comme quoi? Hein? Vous pensez que Dieu, il a une forme, quoi?
Que tu peux voir faire quelque chose. Mais comment vous le réduisez à quoi même? Hein? Comme quoi? Tu peux donner un exemple? Que le fils a vu que le père est en train de faire lui aussi, il a fait pareillement. Donne-moi un exemple. Et d'ailleurs, dans ces versets, on sait que c'est le fils qui voit le père. Donc, entre les deux, là, qui est Dieu? Hein? Entre les deux, qui est Dieu? C'est le père ou c'est le fils? Vous êtes dans les problèmes chrétiens. Vous n'avez aucun argument à présenter devant Allah pour justifier votre mécréance. Car les divinités que vous adorez aujourd'hui, ils n'ont jamais fait cette déclaration. Et vous les avez adorés par des émotions, voilà, par la passion. Mais aucun chrétien ne peut prouver, en travers sa Bible, que le Dieu qu'il adore là, c'est lui qui l'avait dit. Ça n'existe pas. Donc, votre problème là, vous allez régler ça, mais c'est après la mort. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour vous. Nous, on a une preuve, le Coran est là. Regarde ton argument bidon. Allah, tu sais, les prophètes que tu as envoyés là, tu ne devais pas donner le nom Allah. Tu es sûr? Tu es sûr? Oui. C'est quoi ta preuve? Dans la Bible. Ah bon? Ok. Isa ibn Maryam, alayhi salam, il a prêché dans quelle langue? Son évangile, c'est quoi? Tu étais présent? Tu as son évangile? Il a prêché dans quelle langue? Il a prêché dans quelle langue? Tu connais la langue? Est-ce que tu as l'évangile de Isa ibn Maryam? Non. Dans ta Bible, vous n'avez pas l'évangile de Isa. Vous avez l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Maintenant, où est l'évangile de Isa là? Ça n'existe pas. Maintenant, comment tu as su qu'il n'avait pas dit Allah? Parce que tu es en train de lire les livres des autres. Alors que c'est dans l'évangile, Allah a parlé à Isa. Et Isa a répondu à Allah. Tu vas faire quoi? Donc c'est un faux argument, c'est un argument bidon. Tu ne dois même pas venir d'une personne qui réfléchit. Parce que les livres donc te basent aujourd'hui pour construire cet argument sont des faux livres. Donc on ne sait pas qui a écrire et dans les langues étrangères. Donc ça ne tient pas en fait. Voilà, je pense que je dois pouvoir couper le live. Ma tête me fait très mal.